Bonjour et meilleurs vœux à toutes et à tous. C'est un panorama en ce début d'année sur les jeunes pousses et la crise qui les touche sur tous les continents, même si certains s'en sortent mieux. L'intelligence artificielle et la cybersécurité ont sauvé la mise. Le seul continent à la hausse réellement, l'Afrique. En près d'un an, les startups africaines ont levé 1,1 milliard de dollars de dettes contre 676 millions de dollars en 2022. Plusieurs grosses opérations ont eu lieu, comme celle de la licorne égyptienne spécialisée dans les services financiers M&T Alan pour 130 millions de dollars, ou encore celle de la plateforme de financement kenyane M-Kopa, 200 millions de dollars. Le continent chinois, quant à lui, a également souffert sur fond de ralentissement de la croissance et de hausse des taux d'intérêt. Lors des 3 premiers semestres de l'année, le nombre d'opérations a reculé de près de 17% et les financements ont chuté de 25%, 43 milliards de dollars. Le climat est tendu avec des arrestations de patrons comme Chen Chaoji, le dirigeant du géant du jeu vidéo Douyu, pas très rassurant. En Inde aussi, rien ne va plus et la machine à licorne que l'on connaissait est enrayée. L'année 2023 n'a permis de lever que 7 milliards de dollars. Seuls les investissements dans le spatial ont progressé de 6%, notamment grâce à la récente libéralisation du secteur. Et au pays de Gandhi, la conséquence sur l'emploi est lourde. 28 000 personnes licenciées en Inde cette année avec des bons élèves comme la plateforme de VTC Ola et celle de livraison de courses à domicile Zepto qui a recruté plus de 500 personnes. Côté USA, en Californie, l'année 2023 est noire dans la Silicon Valley. Les licenciements qui avaient démarré fin 2022 se sont intensifiés. À San Francisco et Los Angeles, plus de 260 000 personnes ont perdu leur travail dans la tech cette année contre 165 000 l'année dernière. Cette vague de licenciements concerne les géants de la tech, mais aussi les startups qui ne se financent plus en Californie comme ailleurs. Quelques éclaircies comme pour Microsoft qui a investi 10 milliards de dollars dans OpenAI, son rival Anthropic attire l'attention également de Google et d'Amazon qui lui confient près de 7 milliards de dollars. Alors en Europe, me direz-vous, Londres reste le seul pays à lever la tête grâce à un Premier ministre très pushy et défenseur de la tech et la création d'une agence sur le modèle américain de la DARPA avec une dotation de 800 millions de livres sur 4 ans. En France, un seul mot, la résilience. Et l'Hexagone continue à fabriquer des emplois, notamment grâce à la deep tech et l'intelligence artificielle, même si les startups françaises avaient levé 2 fois moins de fonds en 2023 qu'en 2022. Alors on tourne nos regards bien sûr vers la Startup Nation, Israël, avec une année bien sûr difficile et très meurtrière, hors secteur de la cybersécurité qui parvient à tirer encore son épingle du jeu. Attaque terroriste du Hamas le 7 octobre avec 350 000 réservistes appelés, dont 15% de salariés de la tech. Sans compter bien sûr la crise politique sur le fond de réforme judiciaire, l'inflation. Les fusions-acquisitions et les introductions en bourse à Tel Aviv ont chuté de 57% par rapport à 2022 à 7,5 milliards de dollars, le niveau le plus bas depuis une décennie. Plus préoccupant, les investissements étrangers, essentiellement américains, qui alimentent 80% des startups, ont reculé de près de la moitié à 6,7 milliards de dollars, avec souvent pas plus de 6 mois de visibilité en trésorerie, et l'État hébreu qui a rétrogradé de la 5e à la 10e place dans le monde, derrière l'Allemagne et la France. Pour ce qui est des levées de fonds de capital risque dans ce secteur vital pour l'économie, la tech pèse 18% du PIB contre 10% aux États-Unis et 6% en Europe. Le seul segment vivant toujours et encore, la cybersécurité grâce ou à cause des attaques de groupes de hackers dans le monde qui a boosté le secteur et des sociétés comme Palo Alto, 100 milliards de dollars, soit un doublement depuis le début de l'année, leader dans la cybersécurité avec une croissance de 61% en 2023. Alors me direz-vous, après la pluie, le beau temps, et c'est quand les difficultés sont là que l'on fait les meilleures affaires. Les investisseurs le savent bien. Très belle semaine à tous.